Voilà, aujourd'hui commence une série d'enseignements sur 5 jours en ce qui concerne les rapports sexuels interdits par Dieu. Les rapports sexuels interdits par Dieu. Vous savez que tout est biblique, hein? Tout est dans la Bible. Et ce que je vais dire ou enseigner qui n'est pas biblique ou qui n'est pas scriptuel, c'est que ça sort de ma propre imagination. Mais ce que je dirai qui sera biblique et qui sera scriptuel, vous devez le mettre en pratique. Car la plupart des hommes qui iront en enfer, ça sera des personnes qui auront commis des péchés d'ordre sexuel. C'est pourquoi que la main du Seigneur soit sur ce message. Seigneur, que ton sang me recouvre et me purifie de tout péché. Moi, ma femme et mes enfants. Ma famille, la Côte d'Ivoire, Israël. L'église répandue dans le monde entier. Tous ceux qui t'aiment et ceux que tu aimes et sur tous nos biens. Même ceux qui vont écouter, regarder et qui regardent actuellement. Que ton sang nous lave, nous purifie de tout péché, nous sanctifie et nous conduise à la vie éternelle. Saint-Esprit, prends totalement le contrôle de ce moment et fais-nous du bien par la puissance de ta grâce. Dans le nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. On dit 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. On acclame le Seigneur en lui donnant beaucoup de cœur, beaucoup de joie. On acclame le Seigneur. Et nous allons commencer. Prenez votre Bible. Nous allons parler des péchés sexuels qui conduisent les hommes en enfer. Je dis bien les péchés sexuels qui conduisent les gens en enfer. Les péchés sexuels qui conduisent les gens en enfer. Les péchés sexuels interdits par Dieu. Interdits par Dieu. Voilà, commencez à partager. Moi aussi, je vais partager dans les différents groupes. Je vais voir si on me permettra de partager aujourd'hui dans les différents groupes. L'enseignement d'aujourd'hui va nous faire du bien. Celui de demain et au fur et à mesure, nous allons avancer et progresser avec le Seigneur. Voilà, je vais voir si on me permettra de partager encore aujourd'hui dans les différents groupes. Je vais voir si on me permettra de partager aujourd'hui dans les différents groupes. Tout le monde prend la parole de Dieu. Tout le monde prend la parole de Dieu. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Voilà, tout le monde met Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Et nous allons toucher aussi. Nous allons toucher aussi Philippiens 4, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Et Matthieu 5, verset 27 à 28. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Nous allons mettre les 3 différents versets. Apocalypse 21, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Et Matthieu 5, verset 27 à 28. Voilà. J'attends que vous publiez les différents passages que j'ai donnés. En temps, je veux bénir Dieu pour le couple pastoral CRA, monsieur et madame. Je veux bénir Dieu pour la vie de Christelle Vouy, ma nièce de gloire. Esther Sokro, ma cousine de gloire.
Ginette Sompley, ma fille de gloire. Jésus la gloire, mon pasteur de France. Bonsoir le Père, bonsoir ma fille Geneviève Bediao. Sois béni Mireille Kwa, ma fille de gloire, en mettant ma belle de gloire. Soyez béni le révérend Charles M. Kofi. Sois béni Bishop Gabayen Mariam. Soyez béni révérend Ferdinand Faya. Soyez béni épouse Ndri Touré Ange. Soyez béni révérend Aouné Claude. Soyez béni Ginette Sompley. Soyez béni. Voilà. J'aimerais que tout le monde mette les 3 passages sur lesquels nous allons statuer aujourd'hui. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Sarah Barras, sois béni et bonne arrivée. Apocalypse 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Tout le monde met Apocalypse 21, verset 8. Et puis on va parler du premier péché. Le premier péché interdit par Dieu. Le premier péché sexuel interdit par Dieu. Interdit par Dieu. Voilà, j'attends toujours que vous mettiez Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Après Apocalypse 21, le verset 8, vous mettez Philippiens 4, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Et puis Matthieu 5, verset 27 à 28. Je vous attends. Merci Seigneur. Ça va me signaler que vous m'entendez. Ça va me signaler que vous m'entendez. Apocalypse 21, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Et puis Matthieu 5, verset 27 à 28. Voilà, le couple qui a dit Apocalypse 21, le verset 8. Voilà. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien, par la puissance de ton esprit. Fais du bien à ton peuple et glorifie ton Saint-Nom. Manifeste ta grandeur, parce que tu es le souverain des rois de la terre, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu m'avait enseigné sur les 5 démons qui fatiguent les chrétiens et les païens. On avait commencé le lundi passé et on avait fini le vendredi. Et maintenant, l'Esprit de Dieu m'oriente encore sur les rapports sexuels interdits par Dieu. Les rapports sexuels interdits par Dieu. Donc, vous êtes d'accord avec moi que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais enseigner doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Il y a plusieurs sortes et formes de rapports sexuels que Dieu interdit dans sa parole. Et si nous sommes ignorants, nous serons jetés en enfer. Nous serons jetés dans le lac brûlant de feu. Parce que le premier passage que j'avais pris, le premier passage que je vous ai donné, Apocalypse 21, verset 8, nous donne la liste des gens qui vont aller en enfer. Cette liste a été donnée par Dieu lui-même à l'apôtre Jean. Quand vous lisez Apocalypse 21, le verset 1 jusqu'à 8, Jean est parti au ciel, il a eu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et Dieu a parlé à Jean. Dieu lui a dit, écris ce qui va suivre, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et c'est Dieu qui a donné la liste de tous ceux qui seront en enfer. Et le verset 8 commence par les lâches, les infidèles. Mais ce qui va nous concerner, c'est le troisième groupe, les êtres abominables. Les êtres abominables, ça veut dire ce qu'ils font est sale, ce qu'ils font est mauvais, ce qu'ils font est médiocre. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est vraiment, comment on appelle ça? C'est vraiment outrageux de la part de ces personnes vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc ces personnes agissent de façon sale et abominable dans les rapports sexuels. Et ça, c'est le troisième groupe. Et quand nous continuons encore dans la liste de ceux qui sont en enfer, il y a les meurtriers. Et puis il dit les êtres immoraux, c'est-à-dire ceux qui vivent dans l'immoralité, les rapports sexuels sans être mariés, ceux qui trompent leurs femmes, leurs maris,
les partous et autres. Donc, nous comprenons que déjà, en Apocalypse 21, nous comprenons déjà en Apocalypse 21, le verset 8, que ceux qui agissent mal et de façon sale dans leur rapport sexuel iront en enfer. Et nous allons parler de ça. Déjà même Apocalypse 22, 15 nous dit dehors du paradis les chiens, ceux qui se comportent comme les chiens, ceux qui ont les rapports sexuels comme les chiens. Aujourd'hui, on va toucher une tranche de péché sexuel qui conduit en enfer. Une tranche de péché sexuel qui conduit en enfer. La convoitise des yeux et du cœur. Aujourd'hui, on va parler de la convoitise des yeux et du cœur. Mettez la convoitise des yeux et du cœur. La convoitise des yeux et du cœur. La convoitise des yeux et du cœur. Matthieu 5. Matthieu 5. 27 à 28. On va toucher aujourd'hui le premier péché. Demain, on va toucher le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Et nous allons avancer. Nous allons progresser. Matthieu 5, verset 27 à 28. On va toucher aujourd'hui le premier péché. Un péché subtil. Un péché qui n'apparaît pas en premier lieu comme un péché, mais qui est un péché grave aux yeux du Seigneur. Matthieu 5, 27 à 28. Je lis. Vous avez entendu qu'il a été dit, ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Mettez le péché des yeux et du cœur. Le péché des yeux et du cœur. Voilà. Le Seigneur nous a révélé ici dans ce passage que nous tous, nous pensons que le péché interdit par Dieu, c'était l'acte sexuel seulement. C'est-à-dire le rapport sexuel physique qui se passait de façon physique entre l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, lundi, Dieu m'a dit, commence par ce genre de péché. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de commettre des péchés abominables à mes yeux. Les gens disaient que Jésus dit que lorsque tu regardes une femme pour la désirer, tu as commis l'adultère. C'est faux. Jésus n'a jamais dit, dès que tu regardes une femme pour la désirer, tu as commis l'adultère. Il a dit, celui qui regarde une femme déjà mariée, un homme déjà marié, c'est-à-dire la personne n'est pas libre. La personne n'est pas libre, la personne est occupée. La personne a fait son mariage coutumier. La personne a fait son mariage civil. Et la personne a fait la bénédiction nuptiale. Et la Bible dit que cette personne-là, qui a déjà la bague sur son doigt, ce monsieur, cette femme qui est légalement mariée devant Dieu et devant les hommes, si tu désires encore cette personne, si tu désires dans ton cœur la personne, c'est dans ce sens-là que tu as déjà commis un adultère. Et l'adultère que tu aurais commis dans ton cœur, c'est au même titre que l'adultère de deux personnes qui se frottent physiquement et sexuellement. Donc vous devez noter. Vous devez noter que le premier péché sexuel interdit par Dieu se retrouve en Matthieu 5, verset 27 à 28. Le Seigneur a été très clair là-dessus. Le Seigneur a été très clair. Je relis dans ma version, le français courant. Vous avez entendu qu'il a été dit, ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre, la femme d'un autre, le mari d'un autre, la femme d'un autre, c'est-à-dire qu'elle est déjà épouse de quelqu'un. Il est déjà époux de quelqu'un. Tu as commis l'adultère en désirant ce monsieur marié et cette femme mariée. C'est un péché subtil. Le révérend Brice Cariquet, mon sang, l'évangéliste international, soit béni. Donc, ce péché-là,
C'est le premier péché. Le péché de la convoitise des yeux et du cœur. Certains disent que nous, on n'a pas couché les gens. Mais ils seront surpris d'aller en enfer parce que les yeux sont pleins de convoitise. Les yeux sont pleins d'adultère. Exode chapitre 20, le verset 17. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient déjà à ton prochain ou à ton voisin. Donc vous allez voir des gens qui ont commis l'adultère de façon physique, rapport sexuel, sexe dans sexe. Mais vous allez voir aussi des personnes qui n'ont pas commis l'adultère de façon physique, sexe dans sexe, mais qui seront quand même jetées en enfer parce que ces personnes auront pris pour habitude de convoiter des personnes déjà mariées. Donc la convoitise des yeux est reliée à la convoitise du cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La destruction aussi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on regarde. Vous devez faire très attention. Jésus n'a jamais dit celui qui regarde un homme pour le désirer a déjà commis l'adultère. Jésus n'a jamais dit celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère. Mais il dit bien, Matthieu 5, 27, 28, celui qui regarde une femme déjà mariée, dot, Marie, bénédiction initiale à l'église, c'est celui qui regarde cette femme-là pour la désirer, c'est celui-là qui a déjà commis l'adultère. Et de la même manière que les autres sont en train de coucher avec les autres dans les hôtels, c'est de cette même manière que toi aussi, tu seras jeté en enfer, dans le lac brûlant de feu. Parce que pour le Seigneur, la pensée, c'est l'acte. La pensée, c'est l'acte. La Bible dit, il juge nos cœurs et nos reins. Il sait ce qui se passe dans notre cœur. Dans Apocalypse, la Bible dit, le Seigneur juge nos cœurs et nos reins. C'est-à-dire, nos reins, il connaît nos agissements, notre descendance. Mais il juge aussi nos cœurs. Il connaît les pensées du cœur. Si quelqu'un m'entend, il va dire Amen bien. Si vous m'entendez, dites Amen bien. Si vous m'entendez, dites Amen bien. Ainsi donc, la convoitise des yeux et du cœur, c'est le premier rapport sexuel interdit par Dieu. Dieu l'interdit formellement. Et quand nous parlons de convoitise des yeux, nous parlons aussi de ceux qui aiment les livres et romans porno. Nous parlons de ceux qui aiment les sites porno. Nous parlons de ceux qui aiment les émissions et films pornographiques. Parce que si vous pouvez pécher avec vos yeux, c'est que ça s'étend maintenant dans tous les domaines du péché visuel. La convoitise des yeux et du cœur. Après avoir désiré un homme marié, après avoir désiré une femme mariée, tous ceux qui s'adonnent à la pornographie, tous ceux qui s'adonnent au site porno, tous ceux qui s'adonnent aux images porno, aux romans porno, aux sites porno, sont en train de pécher vis-à-vis du Seigneur. Le péché d'aujourd'hui, le premier péché que l'Esprit de Dieu m'a dit de vous annoncer, c'est que tous ceux qui regardent quelqu'un qui est déjà marié, une femme déjà mariée, un homme déjà marié, pour le désirer, le Seigneur dit il a déjà commis l'adultère. Et les gens adultériens sont morts en enfer. Mais la deuxième des choses, de la même manière qu'on peut pécher les yeux et le cœur, le Seigneur m'a dit de vous dire que tous ceux qui s'abonnent au site internet porno, aux films porno, aux romans porno, qui aiment les images pornographiques, vous êtes aussi en train de commettre l'adultère. Que vous soyez marié ou pas, vous êtes en train de vous souiller.
Parce que le deuxième passage que je vous ai donné, Philippiens 4, verset 8, la Bible dit que tout ce qui est saint, que tout ce qui est propre, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est saint, que tout ce qui est propre, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Un chrétien ne regarde pas des choses malsaines. Un chrétien n'écoute pas des choses malsaines. Un chrétien ne dit pas des choses malsaines. Il y a des mots grossiers qui ne doivent plus sortir de vos bouches. Tout ça là, ça fait partie de la circonférence, de l'impudicité et de l'adultère sexuel devant Dieu. Vous ne devez plus prononcer des mots vulgaires comme les païens le font. Les mots grossiers, les mots sales qu'on emploie pour le rapport sexuel. Vous allez voir que la Bible même ne dit jamais les mots grossiers ni sales. La Bible dit Adam connut Ève. Adam connut sa femme. Il n'emploie pas les mots que vous employez, les mots sales, les mots vulgaires, les mots grossiers. Même pour parler de rapport sexuel, la Bible dit Adam connut sa femme. Ou Adam alla avec sa femme. Ou la Bible dit Adam eut des relations avec sa femme. Ou après avoir connu sa femme. Vous devez nettoyer vos pensées, nettoyer vos oreilles, nettoyer vos paroles, nettoyer vos actions et vos activités. Si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux. Voilà une révélation. La Bible dit en Genèse chapitre 6 que les hommes étaient mauvais sur la terre et Dieu devait détruire la terre. Donc de Genèse chapitre 6 jusqu'à Genèse chapitre 9, Dieu a sauvé Noé qui était le premier cultivateur. Mais la Bible déclare que Noé a bu le fruit de la vigne et il s'est montré nu à ses enfants. Et la Bible dit que quand Noé est sorti de son ivresse, parmi ses 3 fils, il n'en avait seulement qu'un seul. Un seul qu'il avait vu nu, Cam. Et la Bible dit il a maudit l'enfant de Cam. Il a maudit son petit-fils parce que son fils Cam l'avait vu nu. Et la Bible dit tu n'exposeras pas et tu ne verras pas la nudité de ton père. Et qu'est-ce que le diable est en train de faire? À travers les films porno, nous sommes en train de regarder dans les parties intimes des personnes qui peuvent nous mettre au monde. Nous regardons dans les parties intimes des femmes qui peuvent nous mettre au monde. Elles sont comme nos mamans. Et le diable est en train de nous maudire à travers les films porno. Le diable est en train de maudire la création de Dieu à travers les films porno. Parce que vous voyez la nudité des hommes qui peuvent être votre père. Mais vous voyez aussi la nudité des femmes qui peuvent être votre mère. Or, la Bible dit, maudit soit quiconque découvre la nudité de son père et de sa mère. Donc le diable, il est conscient. Il est conscient qu'en faisant beaucoup de films porno, le monde entier sera accroché à la malédiction. Parce que tant que le monde entier est en train de regarder ces films porno, vous allez voir que même la caméra va partir, même filmer de près la partie intime pour que la malédiction s'abatte sur tous ceux qui sont en train de regarder. Le premier péché sexuel interdit par Dieu, c'est la convoitise des yeux. Le diable sait que les yeux sont la porte de l'entrée du corps de l'homme de Dieu. Les oreilles sont la porte de l'entrée du cœur de l'homme que Dieu a créé. Si ce que je dis est vrai, dis Amen bien. Si ce que je dis c'est vrai, dis Amen bien. Vous ne pouvez jamais regarder la partie intime de votre père. Vous ne devez jamais regarder la partie intime de votre mère. Et le diable vous pousse à regarder les films porno. Il a changé seulement la tête de ton père et de ta mère. Mais il a placé la tête du papa de quelqu'un et de la maman de quelqu'un. Il a placé seulement la tête.
Il a changé de corps, mais il a placé la tête. Oh, la malédiction, c'est la malédiction. Un homme ne verra pas la nudité de son père. La caméra va jusqu'à filmer même dans la partie intime. Pendant qu'ils sont en plein débat sexuel. Nous voyons ça comme quelque chose pour nous exciter. Mais c'est la maladie et la mort. Si le diable ne te tue pas d'une façon, il essaiera de te tuer d'une autre façon. Si le diable ne te fait pas du mal d'une façon, il essaiera de te faire du mal d'une autre façon. En ce jour béni du lundi, vous devez faire très attention. Vous devez demander pardon au Seigneur. Toutefois que vous tombez dans le péché de la convoitise des yeux et du cœur. Parce que cela salit l'âme. Cela souille l'âme. Cela rend l'âme impure. Parce que l'âme et l'Esprit de Dieu siègent dans le cœur des hommes. Alléluia. Alléluia. Les gens avaient mal compris le Seigneur. Ils disent que Jésus dit celui qui regarde quelqu'un a commis un péché. Non. Celui qui regarde une femme a commis un péché. Non. Il a dit marié. Celui qui regarde une femme qui appartient à un autre. Matthieu 5, 27 à 28. Tout ce que je vais vous enseigner de ce lundi jusqu'au vendredi, tout aura un fondement biblique. Donc le diable, d'une façon à une autre, est en train de conduire beaucoup d'hommes en enfer. Il y a des gens qui vont dire, mais j'ai jamais couché avec quelqu'un. Mais le diable va lui dire, le fait de désirer ce monsieur qui était déjà marié, le fait de désirer cette femme qui était déjà mariée, tu as commis l'adultère avec ces personnes dans le cœur. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui est parti en enfer. Il a rendu son témoignage. Arrivé en enfer, il dit qu'en enfer là-bas, il a vu une petite fille, une jeune fille qui était dans le feu. Cette jeune fille était en train de brûler. Et il a demandé à un ange, ou si vous voulez, il a demandé à l'ange qui l'accompagnait, pourquoi la petite fille est en enfer. Qu'est-ce que la petite fille a bien pu faire pour aller en enfer? Parce qu'elle est jeune. En 12 ans, 16 ans, 18 ans. Et l'ange dit qu'elle a couché avec les joueurs de football. Elle a couché avec les commissaires de police. Elle a couché avec des ministres. Elle a couché avec des magistrats. Elle a couché avec beaucoup d'hommes. On ne peut pas les compter. Les travailleurs. Elle a couché même avec des gens même. On ne peut pas compter. Alors il a dit à l'ange, mais comment une petite fille peut faire ça? Et la petite fille du feu de l'enfer, la petite fille a crié que je suis vierge. Je suis vierge. J'ai jamais couché avec quelqu'un. Jusqu'à présent même, je suis vierge. Alors il a dit à l'ange, la petite fille est vierge? Et l'ange a répondu, oui, elle est vierge. Alors il a demandé à l'ange, mais comment ça peut se faire qu'elle soit ici pour avoir couché avec tout le monde? Les joueurs de football, les policiers, les gendarmes, les travailleurs, les citoyens, les coiffeurs. Mais comment? Elle est vierge. C'est ça, l'ange a fait sa main comme ça. Et un miroir apparut. Une sorte de télévision où on voyait la vie de la jeune fille. Et l'ange a dit, regarde sa vie. Et quand il a regardé, elle portait des habits décolletés, laissant apparaître son nombril, ses seins, ses poils. Et elle se déhanchait quand elle marchait. Et l'ange lui a dit, l'ange a dit à cet homme-là, elle faisait exprès pour séduire les gens.
Mais elle ne sait pas que tous ceux qui la désiraient dans leur cœur étaient en train de coucher avec elle dans leur cœur. C'est ainsi que dès qu'elle passe devant le commissariat, tous les policiers qui lapent leur langue, en s'imaginant avoir des rapports, en se disant, eh, si elle pouvait gagner ça pour la nuit, ils étaient en réalité en train de coucher avec elle. Tous ceux qui étaient au feu rouge, qui la regardaient se déhancher parce qu'elle se déhanchait exprès, ça lui plaisait de séduire les hommes. Tout ce monde-là était en train de coucher avec elle. C'est ainsi que dans ce monde-là, il y avait des footballeurs, des travailleurs, des policiers. Elle est ici parce qu'elle a commis l'adultère avec eux dans leur cœur. Frère, la parole de Dieu déclare que nous devons toujours prier. Nous devons toujours nous repentir. Nous devons toujours nous sanctifier. Parce que l'adultère, ce n'est pas seulement l'acte physique, c'est l'acte spirituel. Est-ce que vous m'entendez même? Si vous m'entendez, dites Amen bien. Il y a l'impression que peut-être ma voix ne parvient pas à vous. Si vous m'entendez, dites Amen bien. Je veux que tous ceux qui m'entendent disent Amen bien. Si vous m'entendez, dites Amen bien. Et on va terminer l'enseignement. Le péché du cœur. Le péché des yeux. Le péché des oreilles. Parce que rien qu'en entendant ce genre de choses, nous pouvons être excités par le gémissement des actes sexuels. Donc le péché peut rentrer par les yeux, les oreilles. Le péché peut rentrer dans le cœur par ces choses. Faites très attention. Vous pouvez dire, j'ai jamais trompé ma femme. J'ai jamais trompé mon mari. Vous pouvez dire ça, j'ai jamais trompé ma femme. J'ai jamais trompé mon mari. Mais vous pouvez vous retrouver en enfer avec des personnes qui ont commis l'acte sexuel, alors que vous, c'était l'acte spirituel. C'était seulement de façon spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je maîtrise mon corps. Je le traite durement, je le maîtrise. Je le tiens assujetti. Afin de ne pas rentrer. Afin de ne pas rentrer en enfer. Après avoir prêché. Pasteur Maïga, sois béni mon fils. Cherche à me voir, c'est urgent. Écoutez-moi bien. La petite fille dit, je suis vierge. J'ai jamais couché à un homme. Mais ça m'a choqué. Elle dit, je suis vierge. J'ai jamais couché à un homme. Tout ce qu'il t'a dit là, c'est faux. Elle est dans le feu, non? Et puis elle dit, tout ce que l'ange t'a dit là, c'est faux. Je n'ai jamais couché avec un homme. L'ange dit, c'est vrai, elle est vierge. Mais voilà sa vie. Et tous ceux qui la désirent, qui contemplent ses reins, les boules de ses seins, qui contemplent sa cuisse, l'ange dit, ils étaient en train de coucher avec elle. Et vous ne savez pas que le Seigneur a dit, celui qui regarde avec convoitise, des hommes mariés ont péché avec elle. Et l'ange dit, ça lui plaisait de faire pécher les gens. Elle se réveille le matin, elle est contente qu'elle sait que derrière elle, il y a des millions d'yeux, millions d'yeux braqués sur elle. Et il disait, elle se déhanchait exprès pour donner de la salive aux impudiques de la terre.
Les péchés que Dieu interdit, les rapports sexuels interdits par Dieu, commencent par la convoitise des yeux et du cœur. Faites très attention. Les gens ont tiré vraiment leur plaisir. Même si c'est mauvais, au moins, ils ont ressenti le plaisir. Mais toi, à cause d'un plaisir à distance, tu vas aller souffrir pour toujours. Refuse ta situation. Commence à discipliner tes yeux. Série John KH. Faut mettre Apocalypse 21:8. Faut mettre Apocalypse 21:8. Faut publier ce que ça dit. Et puis toi-même, tu vas voir la liste. Mets Apocalypse 21:8. Voilà. Le passage que tu as mis, c'est bon. Mets Apocalypse 21:8. Déborah, Sophia. Donc ceux qui sont mariés dans le Seigneur ne doivent pas le faire également. Jamais. Jamais. Série John, mets Apocalypse 21:8. Mets ce que ça dit. Et puis tu vas voir. Si c'est le blasphème contre l'esprit seulement qui conduit en enfer. Déborah, Sophia. Donc ceux qui sont mariés dans le Seigneur ne doivent pas le faire également. Oui. La convoitise des yeux. La convoitise du cœur. Ça conduit en enfer. Il y a de donner même une autre histoire. Il y a une femme qui se lavait. Une femme chrétienne, elle se lavait, elle priait beaucoup. Elle se lavait. Vous pouvez poser des questions, hein? Il y a à vous répondre. Il y a à vous répondre. Il reste 15 minutes. Vous pouvez poser des questions. Il y a une autre femme chrétienne qui se lavait. Elle se lavait, elle a fini, elle a prié. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. Et quand elle s'est endormie, elle a vu le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui a dit, ma fille, si aujourd'hui je venais, tu ne partais pas au paradis. Elle est chrétienne, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a fini de se laver. Elle s'en va dormir. Le Seigneur Jésus lui apparaît pour dire, si aujourd'hui c'était la fin du monde, tu ne serais pas sauvé. Elle a demandé à Jésus, pourquoi je ne serais pas sauvé? Il a fait quoi? Il n'a jamais trompé mon mari. Il n'a jamais fait quelque chose qui est mauvais, Seigneur. Depuis qu'il t'a accepté, j'ai arrêté les bêtises que je fais. Et le Seigneur Jésus lui a dit, quand tu te lavais dans la cour, tu savais qu'il y avait un jeune qui se cachait à travers la porte de sa maison, qui te regardait. J'ai poussé mon esprit à te pousser à le voir. Pendant que tu te lavais, mon esprit a poussé ton esprit à voir que tu te laves mais on te regarde. Et au lieu de fermer la porte, ça t'a fait plaisir de mettre la mousse sur toi. Et de laisser ce jeune-là te regarder. Alors que tu étais consciente que le jeune-là est en train de tirer son plaisir sur ton corps. Et ça te plaisait de te laver tout en sachant que tu l'excitais. C'est pourquoi s'il devait venir pendant que tu te lavais, tu allais rester. Oh, ma seka bravo shekere dega. Il est en train de vous détourner. Ne l'écoutez pas. Il est en train de vous détourner de la vérité. Ne l'écoutez pas. Apocalypse 21:8. S'il a vraiment gros cœur, il n'a qu'à mettre ça. Apocalypse 21:8. S'il a vraiment gros cœur, il n'a qu'à mettre ça. Dieu a donné la liste de ceux qui vont en enfer. Monsieur Série John, Dieu a donné la liste de ceux qui vont en enfer. Il faut lire Apocalypse 21:8. On va voir s'il y a le blasphème du Saint-Esprit seulement dedans.
Bon, je lis, Déborah, Sophia. Mais s'ils ne se connaissent pas après le mariage, comment ils pourront avoir des enfants? Mais s'ils ne se connaissent pas après le mariage, écoute-moi bien ma fille, le péché c'est le péché. Tout rapport sexuel hors du mariage, c'est le péché. Écoute-moi bien, hein. Tu n'es pas marié, tu couches avec quelqu'un, c'est le péché. Maintenant, avant de te marier, pour éviter ces bêtises-là que tu es en train de dire là, c'est pourquoi tu dois consulter Dieu pour que Dieu te dise si c'est vraiment ton mari ou ta femme. Matthieu 7, 7, demandez et vous recevrez. N'est-ce pas? Voilà. Le papa de Jean-Baptiste, il est resté à sa femme Élisabeth. Elle ne faisait pas d'enfants. Ils étaient vieux. Mais la Bible dit il n'a jamais répudié. Il a marié sa femme. Elle ne fait pas d'enfants. Elle ne fait pas d'enfants. Mais il n'a jamais laissé sa femme. Pour dire que si tu t'es entêté à rentrer dans un mariage, ça te risque et péril. C'est pourquoi avant de se marier, il faut se laisser diriger par Dieu. C'est pas Adam qui a dit il veut femme. C'est pas Ève qui a dit elle veut mari. C'est l'Éternel qui les a mis les deux ensemble. Si tu ne consultes pas le Seigneur, tu vas mourir dans tes péchés. Donc Déborah, Sophia, tout rapport sexuel hors du mariage, c'est péché. Et tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est adultère. Jésus a dit à la femme que si je venais à l'instant où tu te lavais, j'allais te laisser. Apôtre Richard Kwasi, il faut le laisser. Toi-même, tu allais trop loin. Exode 20, 17, là, tu allais trop loin. Il n'a qu'à lire Apocalypse 21, 8. L'Éternel dit, voilà la liste de ceux qui vont en enfer. Les lâches, les mécréants, ceux qui ne croient pas en Dieu, les êtres abominables, pédés, lesbiennes, ceux qui couchent avec les animaux, les meurtriers, ceux qui tuent l'homme, qui font avortement, les gens immoraux, les fumeurs, les soulards, ceux qui dépigmentent la peau, les magiciens, les sorciers, les magiciens, les mystiques, les adorateurs d'idoles, ceux qui se prosternent devant les images, les statues, les chapelets, les astres, les étoiles, la lune, le soleil, les menteurs, les placera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est ça qui est l'enfer. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc écoutez-moi bien, la petite fille était vraiment vierge. L'autre aussi était mariée, elle priait Dieu. Mais le seul fait de savoir que ses yeux sont tombés sur quelqu'un qui la regardait se laver et qu'elle n'a pas pris la peine de fermer la porte parce qu'elle voulait montrer toujours la mousse qui coulait sur les seins, coulait sur sa hanche, coulait sur ses reins. Et quand elle savait que c'était en train de faire encaisser la personne, elle a préféré laisser la porte ouverte. Et le Seigneur dit, comme tu savais qu'on était en train de te contempler et que tu n'as pas fermé la porte, c'est pourquoi si je venais ce jour-là, tu allais rester. Oh frère, sanctifions et purifions nos cœurs. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de rapports sexuels. C'est à partir de demain, mardi, qu'il a commencé à parler de l'acte sexuel. Pour le moment, nous sommes dans le péché en pensée, en parole et par omission. Apôtre Richard, c'est un distrailleur. C'est un distrailleur. J'aime bien son intervention parce que c'est un plaisantin. Après cette série de péchés, on va parler de est-ce qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. C'est un distrailleur. Vu que les fidèles de l'église ne savent pas écouter la voix de Dieu, mais c'est que ce ne sont pas des chrétiens. Déborah, tu sais ce que Jésus dit en Matthieu 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. C'est que vous n'êtes pas brebis du Seigneur.
Vous devez apprendre à connaître, à entendre la voix de Dieu. La Bible dit Adam et Ève entendaient la voix de Dieu. Et moi, j'entends la voix de Dieu, car Dieu nous parle en rêve. Dieu nous parle en songe. Si ta vie est rangée, si ta vie est sanctifiée, Dieu va te parler en rêve ou en songe pour te dire ne rentre pas dans ce foyer. C'est pourquoi il faudra que tu aies une vie consacrée au Seigneur. Une vie spirituelle. Il faudra que tu aies une vie basée sur la parole de l'Esprit. Ma fille, Jésus la gloire, laissez-le. C'est un distrailleur. Le diable sait que l'enseignement sera puissant. Il a amené un de ses éléments pour venir vous détourner de l'enseignement. Donc, en résumé, le premier péché sexuel interdit par Dieu, c'est la convoitise des yeux et du cœur. Maintenant, si quelqu'un dit, ah, on ne peut pas passer une journée sans convoiter, c'est pourquoi la Bible dit que dès que nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons et abandonnons nos péchés, il est fidèle, juste et bon pour nous pardonner et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, je parlerai plus fort, apôtre Richard. C'est le distrailleur. Ce sont les fils de Gédéon. Gédéon, ministère Zobel à Gojo. Ce sont ses fils. Il y a un qui a dit que si tu quittes à l'église, même si tu habites dans tes aisselles, que tu couches à 2 toins, que tu finis 2 liqueurs, si tu meurs là, tu t'en au paradis. Je répète, tu viens de quitter à l'église. Il y a Bible encore dans tes aisselles. Tu prends 2 prostituées. Tu finis de boire 2 liqueurs. Et puis tu t'es endormi à 2 prostituées. Si tu meurs là, tu t'en au ciel. Donc il faut les comprendre. C'est pour satisfaire la libido. C'est pour juste satisfaire la libido. Parce que le leader même de la communauté là, il avait 4 femmes. Et Gédéon lui-même, il a 2 femmes. Voilà, donc l'esprit d'impudicité fait partie de leur nature et de leur caractère. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Il a écouté la vidéo moi-même, c'est encore sur YouTube. Voilà, ministère Zobel à Gojo, Trashville, quartier Gbata. Ministère Zobel à Gojo, Trashville, quartier Gbata. Parce qu'ils évangélisent dans chaque commune, dans chaque quartier. Donc ce jour-là, il a retenu bien. Ministère Zobel à Gojo, Trashville, quartier Gbata. Le petit l'a dit, avant qu'il arrive à ce petit pâle, il y a un qui dit, tu quittes à l'église, tu as ta Bible dans tes aisselles, tu finis 2 liqueurs, 2 bouteilles, tu t'en terminé à l'hôtel, il y a 2 toins, tu t'en au ciel. Mais on va arriver sur eux. Donc, en résumé, d'abord, est-ce que vous m'entendez? Voilà, si vous m'entendez, dites gloire à Jésus. Et puis, je vais faire le résumé. C'est à partir de demain, on va parler de l'acte sexuel concret. Voilà. Aujourd'hui, c'est le péché en pensée. Mais qui est au même titre que l'acte sexuel. Parce que les gens ne font pas attention. Une fois que quelqu'un a ça, Gédéon a 2 femmes. Ça m'a été dit. Mais il ne cache pas, il le dit. Il a 2 femmes, Gédéon. Son père, Zobel à Gojo. Le ministère s'appelle ministère Zobel à Gojo. Son père, Zobel à Gojo, avait 4 femmes. Il est mort. Son père est mort au Maroc. Il allait se faire soigner, il est mort au Maroc. Voilà, donc tu peux prendre autant de femmes que tu veux. C'est pour satisfaire la libido, le sexe. Voilà, ce n'est pas une église du Seigneur. Voilà, dites gloire à Jésus. Dites gloire à Jésus. Ça va me montrer que vous êtes là. Et nous allons faire. Voilà, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, je commence à voir vos gloires à Jésus. Ça me montre que vous m'entendez. Voilà, en résumé, les péchés interdits par Dieu, les péchés sexuels interdits par Dieu, je commence ce lundi-là avec la convoitise des yeux et du cœur. Matthieu chapitre 5, 27 à 28. Si quelqu'un regarde une femme qui appartient à un autre, le Seigneur a été clair
qui appartient à un autre. Je peux regarder une femme si je suis marié. Tu peux me regarder même si tu n'es pas marié que je suis marié. Mais c'est dès que tu commences à désirer la personne dans ton cœur. Certains même sont forts. Ils déshabillent les gens même dans leur pensée. Ils s'imaginent même en train de coucher avec la personne. Comment ça sera chic? Comment ça sera doux? Ils sont en extase. C'est ça là même qui ouvre la porte même au mari de nuit. Parce que même ils peuvent méditer l'action sexuelle du matin qu'au soir. Comment la fille est placée sur le lit. Comment même il va la prendre. Comment il va la faire dans la tête. Et le Seigneur dit, pendant que tu es en train de penser comme ça, désirer ça dans ton cœur là, tu es en train de coucher en réalité avec la personne. C'est pourquoi la petite fille dit, je suis vierge. J'ai jamais couché avec quelqu'un. Comment tu peux me dire qu'il a couché à tout le monde? Mais moi-même, j'étais choqué. Quand j'écoutais les témoignages, l'un dit, cette petite fille, elle a couché avec les commissaires, elle a couché avec les députés, elle a couché avec les mécaniciens, elle a couché avec les joueurs de football, elle a couché avec tout le monde. Moi-même, je me demandais, mais attends, c'est une prostituée de grand chemin. Mais quand la petite fille a crié dans le feu, c'est faux, je suis vierge. L'ange dit, tu ne pourras jamais comprendre si elle ne te montre pas sa vie. Elle aime laisser apparaître ses cuisses, son nombril, sa hanche, ses seins, les habits transparents. Et quand les gens crient derrière elle, ça l'amuse. Elle ne savait pas qu'elle était en train de faire pécher papa des gens. Elle était en train de faire pécher les gens. Vous imaginez au bord de la route, les voitures, les automobilistes. Et l'ange a dit, elle a couché avec eux. Jésus a dit, le péché de la convoitise, ça conduit en enfer. Et Dieu même dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 20, le verset 17, tu ne convoiteras rien. N'oubliez pas aussi le témoignage de celle qui était chrétienne, mais qui se lavait dans la cour commune, la douche, et dont un jeune se cachait pour la regarder. Comment elle a fait pour savoir? Jésus dit, c'est moi qui t'ai permis de voir qui te regarde. C'est moi qui t'ai permis de voir son œil dans le trou qui te regardait. Je pensais que tu allais prendre ton pagne pour fermer. Puisque tu es marié, je pensais que tu allais fermer la porte ou rabattre. Mais plutôt, tout en sachant qu'il te regardait, toi la femme mariée, tu n'as pas bouché le trou. Tu n'as pas pris ton pagne. Et si je venais aujourd'hui soir, à cause du fait que tu as montré ton corps délibérément, montré ton corps, tu étais en train de commettre l'adultère avec cet homme qui mangeait ton corps en esprit, qui désirait ton corps, qui buvait l'eau de ton corps en esprit. Il soupirait après ce corps. Peut-être elle avait une belle femme, belle femme. Oui ou pas, c'est qui est sûr, quand un garçon voit une femme nue, il y a des réactions en lui. Ah, elle était mariée. Elle n'allait pas commettre de péché si elle n'avait pas vu qu'on la regardait. Puisque c'est une douche commune. Mais puisque tu sais que les garçons vont te regarder, c'est comme la petite, elle sait que les gens vont encaisser. Dans les voitures, motos, à vélo, les kiosques, les restaurants, elle est contente. Et chaque jour, tous ses habits sont la même chose. Les pauvres commissaires de police, les policiers, les gendarmes, les gens qui passent s'arrêtent. L'ange Dieu a couché eux tous. C'est demain, on va parler maintenant de l'acte sexuel. Le pénis dans le vagin. C'est demain, on va parler de ce deuxième péché. La Bible dit, n'oubliez pas. Le premier passage qu'il a donné, la liste des gens qui iront en enfer. Apocalypse 21, 8. Les actes abominables, les gens immoraux, ça c'est clair. L'immoralité, c'est l'impudicité, la fornication. Donc, c'est un passage qui montre que tout ce groupe ira en enfer. Mais le passage aussi de Philippiens 4, 8 est important par rapport à ceux qui regardent porno. La Bible dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Et qu'est-ce qui souille nos pensées? C'est le film porno. La Bible dit qu'il ne faut pas regarder la nudité de ton père. Mais la femme qui sont en train de sodomiser là, elle peut être ta mère. Le monsieur qui est en train de pénétrer la femme là, il peut être ton père. Et la caméra pornographique, le plus souvent même, ça approche l'image vers les ébats sexuels même, pour nous maudire.
Le diable est mauvais. Hein? Le diable est mauvais. Le diable ne va pas venir comme ça. Il va se lever le matin et puis il va venir dire non, tu es maudit. Non. Le diable te maudit à travers tout. Avant, on se cachait pour aller regarder film porno. Mais maintenant, film porno est dans ton téléphone portable. C'est pourquoi vous voyez un esprit de folie sexuelle est descendu sur les étudiantes, les étudiants, les élèves, les universitaires. Ça se chicote dans la salle de classe, ça se chicote dans les douches, ça s'incite. Parce que le diable sait que la convoitise des yeux, c'est le même acte que la convoitise sexuelle. C'est la convoitise sexuelle. Parce que nous sommes dans un corps physique, mais nous avons un corps spirituel. Nous sommes dans un corps physique, mais nous avons un corps spirituel. Donc on peut pécher physiquement, c'est-à-dire les deux corps se touchent, rapport sexuel, comme on peut pécher spirituellement, parce que l'homme est esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5,17, l'homme est esprit, âme et corps. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. À chaque fois que vous ne voulez pas, mais que vous tombez dans le péché, invoquez le sang de Jésus sur vos pensées, vos paroles. Même l'oreille. Deux hommes sont en train de faire l'amour, tu es derrière la porte. En attendant les gémissements de l'homme et de la femme, ça t'excite. Ah, la Bible dit en Philippiens 4:8 que tout ce qui est saint, pur, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Que ce qui est propre, ce soit l'objet de vos pensées. Un chrétien ne doit pas regarder des saletés. Un chrétien ne doit pas dire des saletés. Même dans la Bible, on n'emploie pas le mot que nous-mêmes on emploie ici. Pour coucher avec une femme, la Bible dit Adam connut sa femme. Tout simplement, il connut sa femme. Adam alla avec sa femme. Adam connut sa femme. Adam s'approcha de sa femme. Donc il y a des mots sales, vulgaires, que vous ne devez pas employer. Soyez bénis. Si le message t'a fait du bien, dis gloire à Jésus. Si le message t'a fait du bien, dis gloire à Jésus. Et nous allons passer aux questions-réponses. Si jamais il y a des questions et il y a des réponses. Si le message t'a fait du bien, dis gloire à Jésus. Et nous allons passer aux questions-réponses. Si ce message t'a fait du bien, dis gloire à Jésus. Et nous allons passer aux questions-réponses. J'attends vos questions. Car il ne suffit pas seulement d'enseigner, mais il faut répondre aux préoccupations aussi des gens. Si le message t'a fait du bien, dis gloire à Jésus. Et nous allons passer aux questions-réponses. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Par l'esprit, je vous répondrai. Zeka brabo shekele deke. Lesaka brabo she. Maseka braba. J'attends quelques questions sur ce que vous ne comprenez pas. Quelques questions sur quelque chose que vous ne comprenez pas. Comme celle qui a posé des questions, elle dit merci. À la fin, elle dit je suis d'accord avec vous. Gloire à Jésus. Voilà. Quelques questions sur ce que vous ne comprenez pas. Si le message est parfait, s'il n'y a pas de questions, dites Amen. Et puis on sera demain. Demain, on va parler de l'acte sexuel maintenant, physique. Ah, c'était en esprit. Maintenant, on va parler de l'acte sexuel physique. On va parler du deuxième type de péché.
sexuel que Dieu interdit. Deuxième type de péché sexuel que Dieu interdit. Zekabra baba. Degra egra ezagos dagbagayena. Mazogozene makazibo. Degra egra ezagos dagbagayena. Mazogozene makazibo. Yeah, buena yo. Yeah, buena yo. La bogaye graye nazibo. Merci Saint-Esprit, merci. Merci, merci Seigneur. Voilà, bon, comme il n'y a pas de questions, revisualisez le message et faites très attention. Si vous arrive de convoiter un monsieur déjà marié, si vous n'avez pas pu vous empêcher de le convoiter, même au point de le désirer dans votre cœur, demandez pardon à Dieu. Quand Dieu voit la franchise et la sincérité du cœur, le péché est pardonné. C'est pourquoi la Bible dit, si on dit qu'on est sans péché, nous les chrétiens, c'est faux. Mais si on confesse, mais comment confesser? Il faut que l'Esprit te ramène à l'ordre. Que l'Esprit te dise que ce que tu viens de faire là, en regardant les fesses, les seins, ou bien le mari de ta camarade là, c'est pas bon. Et dans ce sens, que l'Esprit peut te pardonner quand tu es sincère. Quand tu es sincère, il peut t'arriver de pécher. Je ne souhaite pas le péché qu'on vient d'étudier aujourd'hui. Il peut t'arriver de pécher. Peut-être tu ne savais pas quand tu es lavant. Et puis les garçons te regardent. Tu ne sais pas que c'était un péché. Demande sincèrement pardon à Dieu et ne recommence plus. Ne recommence plus. Donc par la pornographie, le diable est en train de nous maudire. Ceux qui regardent la pornographie. Le diable est en train de maudire tous ceux qui regardent. Il y a certains mecs qui collent les yeux devant l'écran là pour bien voir comment ça rentre. Et les démons sont en train d'entrer. Parce que tu ne dois pas voir la nudité de tes parents. Et quand on parle des parents, on parle des parents. Parents, c'est quelqu'un qui peut te mettre au monde. Souvent, il y a des vieilles femmes, des vieilles actrices de porno. Elles peuvent te mettre au monde. L'appareil monte jusque dans leur partie intime. Mais tant qu'ils regardent ça là, tu prends quoi? Tu prends malédiction. Tu regardes sexe d'un monsieur qui peut te mettre au monde. Tu regardes une maman qui peut te mettre au monde dans sa partie intime. Oh, la Bible dit, tu ne verras pas la nudité. Et le diable sait que si te dit de regarder tes parents nus, tu ne vas pas regarder tes parents nus. Tu ne vas pas les regarder nus. Ah, le révérend Coutouan, Bishop, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Bishop. On peut acclamer Jésus pour le Bishop Coutouan depuis la France. Il a fêté son anniversaire aujourd'hui. Acclamons Jésus pour sa vie. Gloire à Jésus. Donnons beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime. Gloire à Jésus. Joyeux anniversaire. Tu es un homme simple. Tu es un homme humble. Que Dieu te bénisse, Bishop. Alléluia. On a fini notre enseignement. On sera demain par la grâce et pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Soyez bénis. Demain, on va rentrer dans le concret. Amen. Joyeux anniversaire. Amen. 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 Je vous aime, je vous aime. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Donc je vais vous laisser. Soyez bénis. Mettez en pratique les enseignements que j'ai donnés. Et faites attention au péché de la convoitise, de l'esprit, du cœur. C'est au même titre. Et ne faites pas comme la femme mariée qui se lavait à découvert. Et ne faites pas comme la petite fille qui se plaisait à séduire. Car l'adultère, c'est l'acte sexuel. Mais c'est l'acte aussi spirituel. Car dans notre corps, il y a notre esprit. Donc quand deux hommes se frottent dans l'autel, il y a aussi deux esprits qui se frottent dans le spirituel. Et ça, c'est un péché que Dieu interdit. Que le sang de Jésus nous recouvre. Que la grâce du Seigneur nous accompagne.
Et que le nom du Seigneur soit béni. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau. Au nom tout puissant de Jésus. On dit 3 fois Amen. On acclame le Seigneur et on partage la vidéo. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Zega brabo jegere dege. Leza kabraba shekere debo. Moza gabraba shekere dege. Lese kabrabo. Lese kabrabo. Lesa kabrabo she. Lesa kabrabo shekere. Zeka braba shekere deba. Masi.